TikTok c'est quand même incroyable hein. On peut passer d'une meuf qui danse à une vidéo d'un petit en train de faire d'un défi à des vidéos de mecs en train de faire tout et n'importe quoi sur leur paire de sneakers pour faire des expériences. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Moi personnellement, je suis pas du tout consommateur de TikTok, c'est pas un format que j'aime bien. J'ai tenté d'en faire il y a quelques mois, j'en ai fait 4 ou 5, mais j'ai vite arrêté parce que moi je préfère les formats longs déjà à consommer et surtout à produire. Mais quand même de temps en temps ça m'arrivait de consulter l'appli pour voir un peu ce qui se faisait au niveau des sneakers, comment les gens en parlaient, comment les gens traitaient le sujet, et j'ai vu pas mal de trucs très drôles. Et aujourd'hui du coup c'est à ça qu'on va s'intéresser, on va s'intéresser au life hack sneakers TikTok. Il y a pas mal de vidéos qui sont publiées avec des défis ou comment déplier une paire ou plein de choses comme ça, comment customiser une paire avec différents matériaux. J'ai une liste de 9 TikTok qui sont prêts à être regardés que perso j'ai pas encore consulté. Je vais les consulter en direct avec vous et en fait juste après avoir vu chaque vidéo je vais essayer de faire chaque life hack sneakers. Donc voilà, j'espère que ce format va vous plaire. Moi j'ai grave hâte de regarder les vidéos et je pense qu'on va bien se marrer parce que sur TikTok il y a autant des trucs très intéressants que des trucs qui sont éclatés au sol. Donc on va consulter ça ensemble les amis, c'est parti, première vidéo, let's go. Donc là on a un mec qui marche. Ok, il se fait une ampoule, il a mal. Non mais... Donc là tu vas me dire que ce gars là il peut pas aller à la pharmacie et prendre un pansement pour les ampoules. On va tester tout de suite. Première expérience, on va essayer de mettre du scotch sur nos talons, enfin mes talons plutôt, pour éviter les ampoules. On voyait là quand il y a des chaussettes un peu courtes comme ça, on peut souvent se blesser ici. Donc là on va essayer d'éviter ça. Normalement c'est un scotch un peu plus épais et j'ai que ça. On va faire avec ce qu'on a. Je prends ça. Voilà, ça dégage. Et du coup, je mets ce petit bout de scotch, ça fait pitié de ouf, sur mon talon derrière. Et après, je viens mettre ma paire de sneakers. Et en fait, avec le bout de plastique là, c'est censé ne pas faire mal. En vrai de vrai, je sens pas du tout le talon sur ma peau. En vrai, je me suis moqué, mais c'est presque agréable. Après, par principe, ça me fait chier d'avoir du scotch ici, tu vois. En plus, là, ça colle pas, mais normalement, si tu mets un scotch un peu plus épais, ça colle. Et franchement, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Je presque valide. Et vraiment, je presque valide. Ok, putain, ils ont quoi avec les paires de filas encore là? Tout le temps des vieilles paires de filas. Du coup, dentifrice sur la semelle, ok. Ok. Ça m'étonne pas trop. Mais en gros, tu pourrais avoir une semelle toute blanche avec du dentifrice. Ça, j'avoue, je suis bien curieux de voir ce que ça va donner. Passons au nettoyage de la semelle avec du dentifrice à 40 centimes de chez Intermarché. Je frotte, j'étale, c'est ça? Ouais. Je sais pas pourquoi je le sens bizarre. J'essaie de rincer genre. Ouais. J'ai pris une petite éponge, j'ai pas vu comment il faisait dans le TikTok, je me rappelle plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a marché. Ça a marché. Après, ça me paraît normal, c'est un truc pour nettoyer. Et si ça fait blanchir des dents, je vois pas pourquoi ça peut pas faire blanchir du plastique. Ça va, ça te plaît? Hein, elle lèche? Arrête, lèche pas. Mais t'es conne, elle est conne de ouf. Bois de l'eau, my gars. Là, tu vois, je suis démonétisé pour maltraitance animale alors que moi, j'ai. Ça va ou quoi? Du coup, ça a plutôt bien marché en vrai. Ça te dit quoi? Ouais, ça a marché de ouf. Ok, bon, bah écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre du dentifrice pour faire blanchir une paire, mais en vrai, au niveau de la semelle, ça fonctionne bien. C'est validé. On passe au TikTok suivant. Déjà, j'ai pas confiance sur ce chausson. Ok, donc la seule solution quand t'as pas réglé c'est de mettre de la colle en dessous, y a rien d'autre à faire. Non, mais c'est pas grave, j'ai dit que je testais, donc je vais tester. Je vais prendre ma vieille paire de claquettes Easy Slides et je vais mettre de la colle dessus. On va voir si ça glisse plus parce que normalement elle glisse bien. On va tester ça directement, mais je crois que c'est le pire truc que j'ai vu pour l'instant. Pour cette astuce, je vous ai dit que je prendrais mes Easy Slides, mais je me suis trompé. Je parlais de mes claquettes Boost. Ça fait un peu plus d'un an que je les ai, elles sont toutes plates, elles sont un peu KO et en plus elles glissent bien. Du coup, petit pistolet à colle, l'arme du crime, tu connais. C'est parti, attention. Et bien les amis, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et on va voir si ça fait effet ou pas. Moi je pense que c'est éclaté au sol, on va bien voir. Nous avons donc notre pied gauche avec de la colle, notre pied droit sans colle. Attention, le test. Ça va. Oh le bruit déjà. Ah ouais par contre ça. Wow. Là tu peux pas bouger, tu vois. Ouais franchement, en fait ça m'énerve parce que c'est débile comme truc, mais ça marche.
life hack, how to display your shoes on the wall with the original box. You can't put it on all four corners, but I think the top is necessary, and that's pretty much it. Now you can display your shoes in multiple ways. Ok, ça c'est pas totalement con. J'aime pas le rendu, je mettrai pas ça sur mon mur, mais c'est pas débile. Ça peut en vrai faire pas mal et ça peut plaire à pas mal d'entre vous. Et en plus, c'est une astuce qui coûte rien. Mais ça, on va tester ça tout de suite parce que je suis bien curieux de voir ce que ça peut donner. Pour cette deuxième astuce TikTok, nous avons besoin d'un rouleau de double face, de petits ciseaux et d'une boîte de Jordan. La petite paire de Lucky Green, ça, tout ce qu'il y a dans la boîte, on s'en fout. J'ai pas besoin de gros bouts, je pense. Lui, on avait mis avec du scotch, mais ça peut marcher comme ça. Ok, viens donc avec moi. Tu penses que ça va tenir, toi? Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que ça va pas tenir après. Parce que une paire de Jordan 1, quand même, ça pèse un peu lourd, tu vois. Tellement je me suis cassé les couilles à faire la peinture ici. J'ai pas envie que ça arrache un truc de mur. Là. Bon, là, ça tient. Ok. Maintenant, verdict. Est-ce que ça va tenir? Tada! Je trouve ça éclaté au sol personnellement, hein. Vraiment c'est mon avis. Mais t'as quand même ton petit display sneakers comme ça. Je pense qu'à long terme, ta boîte, tu vois là, la petite courbe là, je pense qu'à long terme elle aime pas ça, tu vois. T'aimes bien toi ou pas? En vrai, quand t'as pas de quoi te payer une étagère cool et tout, ça va en vrai. Arrête, c'est... Si t'as de quoi acheter des Lucky Green, t'as 15 € chez Ikea pour acheter une. J'avoue. Me le fais pas moi s'il te plaît. Non. En attendant, ça reste mes goûts. Mais si vous aimez ce genre de display, ça fonctionne, ça coûte 4 € avec du double face, même pas c'est 2 € un rouleau double face. On passe directement à la vidéo suivante. Oh non, oh non. On va les tester, hein, on est obligé. Elles sont là, les chaussettes protectrices. C'est tout petit, mon pied rentre pas là-dedans. Du coup, notre cobaye aujourd'hui, ça va être Alexia. Elle va mettre ça sur sa paire de Sacai. Et on va tester, on va renverser divers liquides. Et on va voir ce que ça donne. On sort. On dirait un pied de lutin, je suis mort. Ils ont mis un truc en mode semelle, ça veut dire qu'ils sont sérieux dans leur délire. Hein. Tu veux que je tire dessus? Alors attends, faut partir de là. En plus avec la grosse semelle. Parce qu'il faut que ça englobe tout en fait. J'espère qu'on n'a pas fait de trou en tirant. Ouais, de ouf. Là on est bon, vas-y mets-toi debout. Et en vrai, je vais dire la vérité, je trouve ça grave de la gueule. Je trouve ça grave de la gueule. Maintenant, on va tester ça comme ça, en vraie situation. Est-ce que tu peux t'asseoir? Mise en scène, les bars viennent de rouvrir, je suis serveur et madame m'a commandé 2 verres. Bonjour, est-ce que ces verres sont pour vous? Oui, une montagne. Ah! Je crois que mon pied il est mouillé là. Mais non, Si. arrête. Si, je sens grave du mouillé dessus. Non, 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 non. Arrête, arrête. Je rigole, c'est faux. C'est bon? Attention. Et Wow, tada! let's go. Y'a rien. Y'a rien du tout. Y'a rien. Y'a rien du tout. Excellent. C'est Eh, la validé. chaussette chaussure, c'est validé. C'est vite fait moche, c'est même très très moche, mais c'est validé. Ok. Ça c'est pas con quand tu veux protéger une paire qui est assez rare ou que t'as payé assez cher et que tu veux pas forcément porter. Ils font ça dans les shops, par exemple je crois que chez Flight Club aux États-Unis ils font ça. J'ai déjà vu ça aussi au Sneakers Event où des vendeurs protègent des paires assez chères. Pourquoi pas, on va aller tester ça direct. Je pense qu'avec une bonne paire que t'as vraiment pas envie d'abîmer, pas envie de salir et tout, ça peut être une bonne solution. On va aller tester ça direct. Avec un sèche-cheveux, venir mettre du film alimentaire sur une paire de baskets pour qu'elle reste bien protégée. Du coup, il va falloir que j'entoure ça comme ça. Mais avec une seule couche genre. Ouais, une seule couche. Et là je coupe genre. Bon on essaye? Tu sens l'odeur là? Ça sent cramé. Ça sent cramé de ouf. Hein. Non parce que la paire est neuve donc on va peut-être éviter de la niquer. Bon, ça me casse les couilles. Ça pue le cramer déjà, c'est chiant à faire. Et en plus de ça, bah la gueule qu'elle a là, genre c'est éclaté. Hein. Franchement ça je valide pas, c'est trop nul. On passe à la vidéo suivante? Ouais. Vas-y, c'est parti. Ok, alors là, il faut mettre une lumière UV sur une boîte de fake sneakers. Et s'il y a le petit tampon qui apparaît à l'écran, apparemment la paire est fake. On va aller vérifier sur la boîte de fake que j'ai, voir s'il y a ce petit tampon. En vrai, ça me ferait rire et ce serait marrant de voir qu'il y est. Mais moi, je pense qu'il y sera pas. Pour cette astuce, on est dans le noir complet. Je sais pas pourquoi je chuchote. On est dans le noir complet. Est-ce que tu peux éteindre ton flash, s'il te plaît? Attention, on est sur une réplique de Jordan 1 Travis Scott. Attention, c'est parti. Alors, est-ce que on voit... Ah non, merde, c'est pas le bon côté. Pas de tampon, hein.
Non, pas de tampon. Bon, au niveau du tampon, rien à signaler. Du coup, bah, c'est un échec. J'avoue, j'aurais bien aimé. Franchement, j'aurais crié si j'aurais vu le tampon. Genre, ah, c'est du génie! En fait, non. Après, comme je disais, à mon avis, c'est une question de est-ce que c'est sur certains fakes ou pas. Je sais que t'es allé dans fluo là, du coup. Bon, elle est bien pliée là, bien portée. Il va passer un fer à repasser, c'est sûr. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est, je trouve, une très bonne technique pour enlever les plis sur une paire de sneakers et je préfère largement ça que porter, tu sais, les trucs anti-plis, Crêpe Protect en fait, il y a plein d'entreprises qui en font, même plein de dropshipping qui en proposent. On voit qu'elles sont portées, on voit qu'elles ont été un peu pliées, mais au moins elles gardent un shape un peu plus propre que les Jordan 1 qui souvent en plus avec le temps, surtout les paires actuelles qui ont une qualité qui est pas exceptionnelle, qui remontent un peu en banane là et qui ont des plis vraiment dégueulasses. On va aller tester ça directement avec une petite Jordan 1, je pense que le résultat peut être vraiment pas mal. Pour le déplissage, très simple, il nous faut une serviette qu'il faut humidifier. Comment humidifier une serviette? J'ai ma technique. Approche donc. Ouvrir un petit peu l'eau au robinet, comme ça. Hop, attention, ça se joue au millimètre. Hein. Voilà, un petit filet d'eau. Ça comme ça. Tu vois, petite goutte d'eau comme ça. Tout est dans le geste, comme une bonne pizza. Et là, hop, je ferme tout. Pour la suite, nous avons une paire de Jordan 1 courte purple, taille 36, de Alexia. Je sais pas pourquoi j'ai donné autant de détails. Vous voyez, elle est bien pliée, on voit là, tu vois. Elle est bien pliée. Le but, ça va être de déplier un peu ça. Je glisse les embauchoirs dans la paire. Hop, je mets la partie humide du torchon ici, devant, là, c'est ça? Ouais. Les amis, c'est une grande première. C'est la première fois que je tiens un fer à repasser dans mes mains. Merci maman, mamie, Alexia pour mes vêtements. Ça se voit que je suis pas à l'aise avec le bail là? Un peu. On enlève. Bon, pour l'instant rien à signaler. J'enlève l'embauchoir. Ça a pas marché. Pourtant il y a plein de gens qui font cette technique. Je dois mal m'y prendre. Quoique. Essayer. Vas-y, essaye, vas-y ma gueule. Let's go. J'appuie un peu plus. Là, c'est comme ça, moi j'ai pas besoin de repayer une paire si tu fais de la merde. Alors. Oh, en vrai ça va. Un Hein. petit peu plus. Ah, en fait il faut plus oser. Ouais. Ok. Oh. En vrai ça marche hein. Non en vrai. En temps normal elle est comme ça là. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. En vrai je me rends un peu compte. Ça a quand même bien aplati hein. Ouais c'est validé, je vous conseille la technique surtout sur des paires très pliées. C'est plutôt validé. Faut bien appuyer fort je pense. Et voilà, bon, encore une astuce qui est pas mal. Franchement. Je viens de faire la deuxième d'Alexia en off là, regardez, il n'y a plus un pli carrément. Get la paire mon cousin, il n'y a plus un pli. Ben, vite fait là sur le. Vite fait il y a un petit pli sur le violet, mais sinon elle est nickel là. J'ai plus appuyé un peu plus fort, un peu plus longtemps. Franchement lourd hein. Bah c'est grave validé alors, archi validé. 200% validé même, trop lourd. Time day my shoes with smoke. Oulalalala. Ok, fumigène. Si je fais ça sur ma terrasse, je vais me faire niquer. Très bien. Ok, donc faut voir le lendemain. Oh, elles sont dégueulasses. Oh, elles sont horribles. L'acting est incroyable, hein, je tiens à le dire. Bah écoutez les amis, j'ai pas besoin d'expliquer ce dernier TikTok. On va aller sur la terrasse et on va craquer un fumigène. On va essayer de custom une Yeezy 350 Boost V2 Cream White. Et on va essayer de mettre un peu de couleur. Est-ce que ça va être cool? En tout cas, le rendu sur le TikTok est dégueulasse. J'espère que ça va être mieux pour ma paire de Yeezy, tu vois. Viens donc, je vais te montrer ce qu'on a. On a une paire de Yeezy 350 V2 Cream White. Parfait pour un petit custom. Donc ça, on les met juste là. Hop. Avec ça, on a deux fumigènes. Un fumigène bleu, un fumigène violet. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les lacets pour qu'ils puissent prendre toute la couleur de la fumée. Hop. Je mets les deux chaussures dans la boîte. Ok. Donc là, elles sont bien réparties. Les lacets, ils sont là. C'est ok comme ça? Ouais. Ok, parfait. Je ferme la boîte. Et ensuite, il va falloir que je mette les deux fumigènes dans la boîte. Et qu'après, jusqu'à demain, on laisse reposer entre guillemets. Et demain, on verra le résultat. Je commence par le bleu, après je mets le violet. Qu'est-ce que t'as dit quand tu l'as acheté? Faut attendre que ça fasse un peu de fumée, après on met direct. Ouais, enfin, Ok. t'attends une seconde quoi, enfin 2 secondes. C'est sûr que c'est pas un pétard, hein, que ça m'explose pas en main. Hein. Elle m'a dit qu'on peut le tenir, mais tiens-le par le bas. Par le bas. Et elle m'a dit aussi qu'on peut le mettre penché, enfin y a pas de soucis Ok. si tu le mets au sol genre. Donc dès que ça commence à faire la fumée, j'envoie direct là-dedans, ok? C'est bon? Ouais, attends. T'inquiète, c'est bon, il verra rien. Excusez-moi madame, désolé. Hein. J'espère que ça va être stylé, hein, parce que là, si c'est pas stylé, on nique une paire de Yeezy là. Ok, c'est bon, t'es prête? J'ai la pression, attention, c'est parti, 3, 2, 1. Putain.
C'est bon, non? C'est bon. Ok. Oh, c'est top, vas-y, filme. Par contre, wow, ça met la fumée partout. Sans cramer. Putain, je vais me faire niquer. Ça brûle. Non, arrête. Non. Comment je fais là? Va chercher de l'eau. Ça a percé la boîte. Merde. Attends. Putain, de l'eau. Comment je fais? Attends, je vais chercher. Attends. Oui. Amène la poubelle. Putain. On va faire quoi? Ça, il y a de l'eau. Ah. Non, mon Olivier. Encore? Le seau. Ouais, non, mais là, c'est pas normal, là. Désolé. Oh là là. Je crois que la paire, elle est brûlée. Ça a cramé la boîte. C'est bon ou... Il faut encore de l'eau ou pas? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta bassine, toi? Bon les amis, on va attendre que la nuit passe là. Et là il est quoi? Il est 19h, 18h. On va laisser la soirée passer, la nuit passer. Parce que là c'est irrespirable dehors. Et on fait un débrief demain, voir ce que ça a fait sur la paire. Voilà, à demain les copains. C'était une idée de merde. Voilà, je comprends maintenant pourquoi je vais pas sur TikTok. Faut pas faire ça. Surtout, faites pas ça chez vous. À moins... Non, faites pas ça chez vous. Vraiment, c'est une mauvaise idée. On va aller voir l'étendue des dégâts. J'ai fermé la boîte hier soir. Et j'ai pas regardé. Attention, tu penses que ça va rendre bien? Vas-y, mets-toi là-bas. J'en ai aucune idée. Est-ce que tu sens encore un peu ou pas? Ça sent encore un peu, hein? 24 ouais, heures après. ça sent, Vas-y, ça approche-toi, regarde. Je vais libérer, juste sans l'odeur. Ah putain, ça pue. Oh, Oh putain de merde. alors, la paire n'a pas été brûlée. C'est nul en fait. Genre, je me suis dit peut-être que ce truc un peu freestyle, fumigène et tout, ça va bien rendre, mais tu peux l'avoir en détail, c'est éclaté au sol. Donc, moralité de l'histoire, ne customisez pas vos paires au fumigène, parce que déjà vous allez avoir des problèmes avec vos voisins, et en plus de ça, vous allez niquer vos paires. Après, j'ai envoyé des potes, ils m'ont dit ouais, ça va, ça rend bien et tout, il y a un truc, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est éclaté. T'en penses quoi toi? Non, j'aime pas non plus. Surtout la semelle, c'était trop bizarre. Ouais, c'est éclaté un peu, c'est irrégulier. Non, c'est une idée de merde, voilà, c'est une idée de merde, mais j'avais dit que je ferais les défis TikTok et du coup, je les ai faits. Mais je vous conseille pas du tout. Par contre, je suis étonné que c'est que ça n'ait même pas brûlé les lacets ou le Prime Knit et tout, ça a juste brûlé la boîte, tu vois, regarde, on peut le voir ici. La boîte, elle est totalement... Ça a fondu. Ça a brûlé la table aussi. C'est un truc de ouf, hein. Bref, ne faites pas ça chez vous et en vrai, ce serait un défi d'essayer de la remettre blanche là. Ce serait pas un défi de ouf? De ouf. Ouais, je crois que c'est encore une mauvaise idée, mais c'est pas grave. En attendant, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai les mains encore bleues, super. Si elle vous a plu, dites-moi tout et on organisera une deuxième version des astuces TikTok avec, j'espère, des trucs un peu moins cons. On a vu quand même qu'il y avait plein de trucs qui marchaient, mais en vrai, c'est un peu genre toutes les astuces. Il y a beaucoup de trucs à la con, genre la colle sur les claquettes, ça marche, mais en soi, qui va faire ça? Personne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'un petit pouce bleu, abonne-toi, ça fait plaisir. Et moi, je vais aller nettoyer ma terrasse. Voilà, il y a du bleu partout, il y a du bleu sur le mur de mon appart. C'est génial. Voilà, je vous laisse. Connexion de voix très vite. Au revoir. Et tu l'essayes pas? Hein? T'es malade ou quoi? Toi, elle est folle celle-là. Allez, vas-y, toi, étends ça là.